Bonjour chers concitoyens, nous revenons encore une fois de plus. Aujourd'hui, c'est sur le Conseil supérieur des affaires islamiques. Si vous avez constaté ces derniers temps avec l'affiche du chef ou autre, beaucoup ne comprennent pas pourquoi ça. En réalité, ce n'est pas ce problème seulement. C'est un problème profond. Pour voir c'est quoi même le statut de ce conseil. Ce conseil a été créé dans les années 60, après qu'il y a eu le problème de Mahdi ou autre, c'est une longue histoire. C'est une association au début. Les ulémas se sont réunis pour impliquer tous les groupes musulmans dedans. Et ces groupes, s'il y a un problème intra-musulman, c'est pour gérer, en dehors de la politique, gérer les problèmes musulmans avec les différentes tendances islamiques qui sont au Tchad. Donc, ça n'a pas causé de problème jusqu'à dans les années 90, jusqu'à 2000. Dans les années 2000, ils ont dit qu'ils n'ont pas de salaire. Ils ont commencé à créer les Qataras, construire des boutiques là-bas pour qu'ils prennent le salaire pour leur fonctionnement. Avant, ils n'avaient rien. Quelques temps après, on revoit que l'État commence à le nommer par arrêté. Nous, on a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Tchad était un État laïque. S'il faut nommer, il faut nommer les représentants de l'Église catholique, de l'Église protestante et d'autres religions traditionnelles africaines qui sont au Tchad. Mais ça n'est pas le cas. Donc, ils s'impliquent de plus en plus à la politique que la religion. Et c'est pourquoi les autres groupes musulmans se sont séparés d'eux. Ils ne sont pas avec eux. C'est une tendance. Et ceux qui sont là, c'est un certain membre du groupe qui sont là. Après le décès de Cheikh Hassan Issef, ils se sont partagés les postes par gâteau de leur association. On ne sait pas, c'est une institution de l'État. On demande à l'État de nous oppresser parce que c'est l'argent des contribuables qu'on les donne. C'est le vice-président qui devient l'Égypte. Le président occupe d'autres postes. Le deuxième vice-président, il est l'imam, il est le moufti de la République, il est tout. Les mouftis de la République dans les pays islamiques, je vous conseille de les voir. Ils sont quoi? Nous, on veut savoir. Aujourd'hui, ce problème a embrassé la communauté islamique parce qu'ils ont des tribunaux. Ils jugent les gens. Ils prennent même des pourcentages sur l'héritage d'autres. Nous, on se demande si les chefferies traditionnelles, qui sont les auxiliaires de l'État, qui représentent la communauté, c'est les droits coutumiers qu'on applique. Et ils sortent d'où? Aujourd'hui, en Djamena, Kachan n'a rien parce que c'est le conseil qui prend. Ils ont des tribunaux. Ils dérivent même des actes de mariage. Dans les provinces, au lieu que les sultans, les chefs de canton jouent sur eux, les membres du conseil, c'est eux qui se dirigent en État, dans un État, qui jugent les gens, qui perçoivent. Or, les autres ont peur. Parce que si un chef commence à parler, il retire l'autorisation des tafsirs, il retire l'agrément pour qu'il devienne imam et que l'État est avec eux. Donc, expliquez-nous, si c'est une institution de l'État, qui est là pour gérer le problème des musulmans, que l'État a mis en place, il faut que ça soit clair. Le budget qu'on l'alloue, il faut que ça sorte sur les lois des lois des finances. Donc on doit contrôler, on demande à l'inspection de l'État parce que ce qui se passe, c'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, ils ont des partenariats. On a forcé Grand Cœur à montrer les partenariats avec l'État. Et même ils doivent suivre ces partenaires, il faut qu'on nous montre. Si c'est une institution de l'État, il faut qu'on nous montre les décrets qui les a institués, la loi qui les a mises en place. Il faut qu'on connaisse. Et en connaissant, c'est comme ça qu'on va collaborer. Mais si c'est comme ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui les imams, les organisations religieuses, non. Nous, en tant que musulmans, en tant qu'organisation de la société civile tchadienne, on ne peut pas laisser des individus créer des situations de conflit au sein de la communauté tchadienne en général et plus particulièrement au milieu des musulmans. C'est un problème réel qui dépasse tous vos problèmes politiques, des forums ou autres là. Il faut qu'on règle ça ensemble. Tous les Tchadiens, sans distinction de religion. C'est un problème réel et qui nous interpelle tous. Réfléchissons sur ça avant toute autre action parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Et c'est merci.